Bonjour, la belle entreprise, c'est le rendez-vous des entrepreneurs de demain. Et aujourd'hui, coup de projecteur sur SDTech, une entreprise implantée à Alès dans le département du Gard. Et coup de projecteur sur le parcours de créateur d'entreprise de Jalil Benabdila. C'est ça, exactement. Jalil, Bravo. bonjour, merci Bonjour. beaucoup. Bonjour. Alors pour commencer, j'ai présenté trop rapidement SDTech. Quelle est l'activité de cette entreprise? SDTech, qui signifie solide divisé technologie, est une société prestataire de services pour l'industrie dans le domaine des poudres fines et ultra fines. En clair, elle fait des services pour faire de la micronisation, pour obtenir des micros et des nanoparticules à destination de la pharmacie, l'industrie pharmaceutique, l'industrie chimique, l'industrie minérale et l'industrie agroalimentaire. Est-ce qu'on peut prendre un exemple pour illustrer cette activité? C'est-à-dire que les gens viennent avec de la matière première en bloc et que vous allez faire de la poudre ultra fine? Exactement. On va nous proposer de microniser, de réduire la taille des particules d'un produit qui va servir dans un process industriel ou dans un produit qui peut être un médicament ou un ciment ou bien un verre. Et on va nous demander de partir, par exemple, de quelques millimètres ou quelques centaines de microns pour le réduire à une taille très précise, par exemple à tout inférieur à 10 microns, à 5 microns ou à 2 microns. La fabrication, ce n'est pas l'unique activité de l'entreprise. Je crois que vous faites aussi un peu d'analyse et de conseils. Exactement. Le cœur de métier d'SDTech, c'est la prestation de services. Donc, nous sommes une PMI industrielle. Et autour de cela, nous avons développé les services analyse, donc laboratoire, puisqu'on doit connaître les matières premières qui viennent chez nous. On doit les caractériser, bien les identifier pour pouvoir les traiter ensuite en industrie. Et donc, on a tout un panel d'analyse à façon qu'on propose à nos clients. Et puis, autour de cela aussi, nous avons développé la partie conseil, expertise et formation, puisque nous sommes organisme de formation habilité. Je suppose que la recherche et le développement sont encore très présents dans votre activité? En effet, une entreprise comme la nôtre, très technique, est obligée de développer des projets de R&D, de recherche-développement, intra, ça veut dire que des projets que nous créons nous-mêmes, et puis des projets collaboratifs avec des partenaires industriels ou voire européens. Et récemment, SDTech a été membre à part entière d'un projet très important qui s'appelle Health Grain, qui concerne la santé nutritionnelle des aliments, et qui est un projet qui concernait une quinzaine de pays, une cinquantaine d'organismes de recherche et d'industriels. Et qui consistait en quoi? Parce que là aussi, on a peut-être du mal à imaginer. La recherche et le développement, c'est pour avoir des particules encore plus petites ou c'est pour créer de nouveaux process? Exactement. Il y a des problèmes très techniques liés à la réduction de la taille des particules. Je prends un exemple. Plus vous réduisez la taille, plus vous allez avoir des problèmes d'agglomération parce qu'il y a de l'électrostaticité. Et donc, par exemple, pour résoudre ces problèmes-là, il faut bien comprendre la matière, sa genèse, d'où elle vient, les problèmes de sourcing, et puis ensuite les procédés qu'on va appliquer. Donc si vous frottez, par exemple, vous créez plus d'électrostaticité, on va essayer de trouver des systèmes pour éviter ce frottement. Si vous tapez ou si vous pulvérisez, vous avez différents phénomènes qui se passent. Et c'est ça qu'on doit nous comprendre pour optimiser le process d'obtention, pour éviter ces problématiques liées à l'agglomération, au changement de l'état de surface d'une particule, à la couleur, et puis même ce qu'on appelle les propriétés d'usage pour l'utilisation concrète dans la vie de tous les jours. Alors, vous êtes l'un des cofondateurs de SDTech. Qu'est-ce qui vous a conduit à créer cette entreprise? Bien, moi je suis issu de l'école des mines d'Alès. Ensuite, j'ai fait un doctorat dans le domaine toujours des génies particuliers, dans le domaine des matériaux. Et c'était tout naturel pour moi d'aller vers la création d'entreprise. Pourquoi tout naturel? Mais parce que je voyais bien que pour m'épanouir, il fallait que je sois assez autonome, que je puisse proposer des choses, que je puisse être un acteur actif, c'est le cas de le dire. Et donc, je n'ai pas imaginé ma carrière au sein d'une entreprise. J'ai imaginé tout de suite, pendant mes études, bien sûr, supérieures, j'ai imaginé tout de suite ma carrière en tant que, en tout cas, responsable de projet, à défaut d'être chef d'entreprise. Donc, je n'ai pas imaginé créer une société, mais j'ai bien imaginé développer quelque chose qui est propre à moi. Donc nous sommes deux fondateurs, M. Itamer et mon collègue et ami depuis 32 ans. Et donc nous avons, disons, une complémentarité qui a facilité cette démarche de création d'entreprise. Autre atout, quand même, c'est celui de l'incubateur de l'école des mines. Donc le fait que je connaisse cette structure et que j'ai pu voir comment fonctionne l'incubateur pendant mes études d'ingénieur m'a encouragé à aller vers la création d'entreprise, puisqu'il y avait cet outil qui nous permettait de développer le projet et de le faire maturer un peu.
Alors on peut rentrer un tout petit peu dans le détail et nous rappeler un petit peu le principe de l'incubation et des incubateurs, savoir comment ça s'est passé lorsque vous avez démarré votre entreprise dans cet incubateur à Alès. Oui, en effet. Donc, l'incubation se fait par dépôt de projet d'entreprise, de création d'entreprise. Il y a un jury qui estime si le projet est faisable techniquement et puis économiquement, et donc vous permet de développer votre projet sur tous les aspects de l'entreprise et avec en plus des étapes de formation très importantes sur la stratégie, sur la comptabilité, sur tous les aspects de la gestion d'entreprise et vous permet d'avoir le temps, donc une année, voire 2 années, pour pouvoir cibler mieux votre marché, étudier votre marché et avoir un retour d'expérience de gens ou de personnes pardon, qui ont créé, soit parce qu'ils ont réussi, soit parce qu'ils ont échoué leur projet. L'incubateur, c'est un outil formidable. Est-ce qu'il y a d'autres outils, d'autres services qui ont été mis en place ou par l'école d'ingénieurs que vous avez suivi à Alès ou par le territoire qui ont favorisé votre création d'entreprise sur le territoire d'Alès? Oui, j'en retiens un parce qu'il y en a plusieurs. Effectivement, nous avons été réellement accompagnés tout au long du processus de création d'entreprise. Au-delà de l'incubateur, il y a eu des relais par de l'agence de développement économique qui s'appelle Alès Myriapolis. On a eu des suivis aussi par la Chambre de commerce et d'industrie d'Alès. On a été vraiment, on va dire, pas encadrés, mais accompagnés réellement de façon concrète presque tous les jours par des différents services. Mais je retiendrai un service important qui est de taille, c'est la Société d'économie mixte de l'agglomération d'Alès, la SEM d'Alès, qui nous a permis de créer en fait, notre propre usine, donc de construire des bureaux et un atelier de production on va dire sur mesure, comme on l'a conçu, comme on l'a imaginé, et c'est elle qui nous a permis d'accéder à ces financements pour la partie immobilière. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit l'entreprise qui prenne sur ses fonds propres pour créer un bâtiment important pour accueillir toute votre activité, là c'est une société d'économie mixte qui a bâti le bâtiment. Exactement. Après l'étude, on va dire, financière et technique de notre projet, il fallait une certaine crédibilité. Donc, nous sommes passés, en fait, à un crédit relais, très exactement, puisque c'est l'ASEM qui va porter le financement et nous, on fait un crédit bail et on va être acquéreur de notre propre bâtiment au fil des années, comme ça nous permet de moduler un petit peu nos financements sur cette partie-là. C'était un cas particulier ou c'est quelque chose qui est courant sur ce territoire d'Alès dans laquelle cette société d'économie mixte va venir donner un coup de main aux entreprises? Non, ce n'est pas un cas particulier. La SEM accompagne différentes entreprises et ensuite reçoit aussi des gens qui ne sont pas passés par l'incubation ou bien il y a des ateliers relais pour les postes incubés, on va dire. Donc il y a vraiment différentes propositions de solutions pour les personnes porteurs de projets ou qui ont déjà créé leur structure. Donc tout ça pour dire qu'en fait, il y a un tissu d'acteurs très dynamique pour accompagner tous ceux qui veulent créer ou implanter leur entreprise sur le territoire du Grand Alès. En effet, nous estimons favorisés dans ce territoire, effectivement, par cet accompagnement, par cette panoplie de solutions qui viennent compléter l'existant au niveau national et régional. Mais effectivement, au niveau local, au niveau d'Alès et de l'agglomération d'Alès, nous nous sentons favorisés par le tissu et le nombre de solutions de soutien, d'accompagnement réel. Alors nous, on n'a pas cette proximité de terrain. Alès, je le rappelle, c'est dans les Cévennes, massif montagneux. On est dans le département du Gard. Est-ce que c'est un handicap? Peut-être que le mot est un peu fort, mais est-ce que c'est plus compliqué lorsqu'on a une entreprise qu'on veut développer, qui intervient dans le domaine de la recherche et du développement? Est-ce que c'est difficile d'être implanté sur le Grand Alès où aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, la mobilité, ça ne pose plus aucun problème? Sincèrement, au tout début, oui, ça aurait pu être un handicap. Ça l'était peut-être parce que notre activité est une activité de service, donc nous recevons beaucoup de produits à travers la route notamment. Et effectivement, le fait qu'on soit un petit peu, on va dire, pas sur un axe autoroutier fort ou pas à côté d'un aéroport, limiter les possibilités de grands comptes, notamment par exemple de venir nous rendre visite, nous auditer ou bien de nous envoyer des camions entiers de produits. Mais nous avions un challenge à relever. Et ce challenge, c'était, nous étions des purs produits d'Alès, de l'école des mines, de l'université de Montpellier, qui est
rester dans la région, et de l'incubateur de l'école. Et donc nous avions un challenge à relever, c'est d'installer cette société technologique dans ce territoire et montrer que c'est possible. Donc on savait très bien qu'il fallait passer un cap de 3 à 4 années avant que cela devienne une réalité, de gagner en crédibilité et d'avoir la reconnaissance de ses pairs dans le domaine industriel. Et l'industrie en général a une inertie assez forte, et donc nous en avons fait l'expérience au tout début. Mais aujourd'hui, la problématique logistique ne se pose plus. Nous recevons les plus grands comptes chez nous sans aucun souci. C'est l'intérêt du projet et la technicité qui va primer sur les problématiques logistiques ou on va dire les transferts dans les trains. Et on peut dire que ce soit le territoire où vous-même vous êtes très actif pour rayonner même au niveau, au-delà de la nation, au niveau international, puisque vous montez des passerelles, par exemple, avec le Maroc. En effet, je suis consultant pour la région, dans le domaine économique, pour les pays du Maghreb, notamment pour mon pays d'origine, le Maroc. Et j'ai accompagné la structure Sud de France Développement dans la création de la maison de la région Languedoc-Roussillon à Casablanca. Et donc, je continue à conseiller et à accompagner les entreprises avec la Sud de France Développement qui souhaitent développer des affaires et un courant d'affaires avec les entreprises marocaines. Et encourager les exportations. Comment vous imaginez le développement de votre entreprise? Vous êtes combien à y travailler et quelles sont les prochaines étapes de développement de SDTech? SDTech a investi fortement l'an dernier dans une plateforme technologique qui comprend des outils nouveaux de production, des équipements nouveaux, très innovants, des salles de formation, mais aussi un laboratoire extrêmement bien équipé. Nous avons investi quasiment 2 millions d'euros, comptant l'immobilier et la partie, on va dire, machine. Nous avons un projet de recrutement de 20 à 25 collaborateurs, dont la moitié sont des cadres, parce que nous sommes sur un modèle on va dire, de nombre de salariés réduit, mais très hautement qualifiés. Notre modèle, aujourd'hui nous sommes 14 personnes, dont la moitié sont des ingénieurs, docteurs ou pharmaciens. Donc en gros le recrutement, c'est une personne sur deux doit être d'un niveau Bac+5, Bac+8, spécialisé dans le domaine d'expertise. Donc on propose des services de très haute valeur ajoutée, donc pour pouvoir rester on va dire, dans l'excellence et dans la technicité. Et donc si je vous ai bien entendu, vous allez tripler l'effectif de SDTech. Oui, c'est le projet à 2 ou 3 années. Nous sommes sur un rythme de recrutement de 4 à 5 collaborateurs par an. Nous avons recruté 4 personnes l'an dernier, dont la moitié sont des ingénieurs. Et nous continuerons aujourd'hui. Nous sommes en cours de recrutement actuellement. Et l'idée, c'est d'installer une vraie base technologique avec un très fort savoir-faire bien ancré et hautement, disons, à haute valeur ajoutée. Et là, en matière de recrutement, surtout quand on recherche des profils très pointus comme vous, le fait d'être à Alès, dont on vend tant la qualité de vie en province, est-ce que là aussi c'est un avantage et c'est facile de recruter des ingénieurs où il y a encore quelques petites réticences et les gens veulent rester plutôt en milieu urbain? Je vous raconte une petite anecdote. Là, au dernier recrutement de notre responsable qualité, qui est un profil d'ingénieur ou pharmacien, une des agences qui nous a aidé à recruter nous a demandé quels sont les arguments pour séduire les candidats pour qu'ils viennent à Alès. Eh bien, on n'en a pas eu besoin parce qu'on a reçu plus de 75 candidatures de partout en France et on a retenu une vingtaine de candidats de très haute qualité. Et donc, on a eu vraiment, je ne dis pas l'embarras du choix, ce n'est pas ça, mais on a eu le choix de prendre vraiment les meilleurs et sans avoir, disons, à rajouter des arguments supplémentaires à Alès. Alès a beaucoup d'avantages. Elle est bien située, on va dire, géographiquement. On s'y plaît bien. Il y a beaucoup d'avantages parce qu'on est à 1 heure de Montpellier, à une demi-heure de Nîmes. On ne se sent pas isolé dans ce territoire, au contraire. Et puis, on est très épanoui là-bas. Pour terminer cette émission, on a pas mal de téléspectateurs qui souhaitent créer leur entreprise, qui doutent encore un peu, qui hésitent à franchir le pas, le cap. Est-ce que vous avez un conseil à leur donner pour encourager leur envie de créer? Moi, mon conseil pour les créateurs, c'est allez-y, foncez, faites-vous plaisir, créez votre projet. La seule chose que je préconise quand je rencontre des jeunes créateurs d'entreprise, c'est de lutter contre la culture de l'échec. La culture de l'échec, c'est que ici en France, quand on échoue, ben on est marqué pour très longtemps. Ça veut dire qu'on ne permet pas à quelqu'un d'échouer 1 fois, 2 fois, 3 fois, de rebondir, de recommencer. Dans d'autres pays anglo-saxons, on cherche ces profils-là parce qu'on estime qu'ils sont
performants parce qu'ils sont vraiment résistants et donc qu'ils apprennent beaucoup de leurs échecs. Ici, l'échec peut être un échec familial, peut être un échec social. Vous devez changer de région, de ville, voire de pays pour pouvoir vous reconstruire. Et cette peur de l'échec et cette peur de l'image que renvoie l'échec dans la société va annihiler beaucoup d'initiatives et de personnes qui ont beaucoup de courage et beaucoup d'idées. Donc moi, voilà, si vous vous préservez de cette culture de l'échec, si vous n'avez pas peur d'échouer, allez-y. Même si vous échouez, vous aurez réussi de toute façon à vous épanouir et donc vous aurez d'autres possibilités de créer quelque chose d'intéressant. Jalil, merci beaucoup et c'est sur cette très belle conclusion qu'on va terminer cette émission. Je vous souhaite plein de succès, plein de projets pour SD Tech et si vous voulez en savoir plus sur cette société, il y a un site internet bien évidemment, www.sd-tech.com. Si vous voulez revoir cette émission, c'est www.demain.fr. On se retrouve très prochainement en attendant que le souffle de la création, sans avoir peur de l'échec et que l'esprit de demain vous accompagne. Allez, au revoir.